jour où je décide de changer mon moi, c'est fini. Ça fait plaisir, franchement. C'est fini. Je ne serai plus la Roselyne Layo que vous connaissez. Et moi, je n'ai jamais pris les critiques de Eka en mal. C'est son émission. Moi, c'est ma CP1. Si on se voit de suite là, tu ne vas pas croire. Je suis moi-même ma conseillère vestimentaire. Parce que je suis beaucoup capricieuse. Il ne faudrait pas que quelqu'un vienne me dire que... Et pour ça, franchement, je veux tirer mon chapeau à Ibrahim. J'ai mis ma main ici, ne pas critiquer. J'ai mis ma main ici, j'ai un bouton ici, là, il y a voulez-vous connaître. Je vous connais. Il ne faut pas vous aller dire que... Mais depuis là, Guillaume, tu ne peux pas lui dire quand les gens... C'est là, regardez ma vanne. Donc, je disais... C'est ça ce qui me plaît. Là, ça c'est du Roselyne Layo. Oui, il est là, on est où? Non, mais ça c'est du Roselyne Layo. Je te dis ça pourquoi? Parce que aujourd'hui, tu dis quoi? J'ai faim. Tu as faim? Désolé, tu vas manger tout à l'heure. On finit dans 5-10 minutes. La cover de l'Autonien. Ah ouais? Il n'était pas là. Quand il est venu, il a écouté là. Il dit, hein? Tamsi même est resté sans voix. Ah non, c'est énorme. Ce jour-là, j'étais inspiré de malade. Ouais. Et arrivé un moment, tu montes comme ça. C'est-à-dire, cette envolée, j'ai dit waouh. Ouais. Avec David. La partie, j'ai dit. Vas-y. Merci à toi, papa, le Dieu des orphelins. Oh, toi qui suis les larmes des veuves d'hier à aujourd'hui jusqu'à demain. Oh, ton nom peut pas quitter ma bouche. Ton merci peut pas quitter ma bouche. Le 4 mai dernier, elle faisait le plein du Casino de Paris et après les dates s'enchaînent. Bien entendu, elle est en tournée dans toute la France. Elle va aller au pays de Langsam, aux États-Unis, ensuite l'Angleterre. Et vous savez, pour 2024, elle se produira au Parc des Expositions. C'est notre invitée Roselyne Layo. En tout cas, en ce moment, comme on le dit, dans le jargon ivoirien, c'est son année. Mais elle est tellement à l'aise quand elle prend le micro. Et moi, je veux qu'on commence par ça. Est-ce que tu peux... Et moi, je souhaiterais qu'on commence ainsi, parce que je sais que tu es plus à l'aise quand tu chantes que peut-être dans les interviews. C'est clair qu'on va revenir sur la première interview que tu nous as accordée. Mais je veux bien qu'on commence par... En tout cas, moi, j'ai écouté ça plus d'une fois. Cette version acoustique de ta chanson, Elotognan. Je ne sais pas si je prononce bien. Elotognan, c'est ça, non? Elotognan. Elotognan. Ça veut dire quoi déjà, Elotognan? Ça restera dans ma mémoire. Ah, ça restera dans ma mémoire. Tout ce que tu as fait pour moi. Parfait. Justement, je voulais qu'on commence en tout cas par l'interprétation de cette version acoustique. Surtout cette envolée que tu as dans la version acoustique que moi j'ai tellement adoré. Est-ce qu'on peut commencer cette interview par ça? Maintenant, là. Oui, s'il te plaît. Désolé, mais j'ai la voix cassée. Tu as la voix cassée. Mais si tu peux fredonner juste un peu, si tu ne peux pas faire l'envolée, que tu peux fredonner juste cette chanson. Ça me permet en tout cas de me mettre dans le bain. Et toi aussi certainement, parce que toi tu es très à l'aise quand tu es au micro. Je peux pas, ça sera pas bon. Ça ouais, tu as du mal à appuyer. Ça sera pas bon. Parce que c'est quoi? Il faut aller en aigu sur cette chanson, c'est quoi? J'ai la voix cassée. Il n'y a pas toute cette, émotion que tu transmets dans la chanson. Ok, ça restera dans ta mémoire, je veux qu'on s'intéresse à cette chanson. Et dans cette chanson justement, on voit dans le clip, quelque part le diable, on va dire qu'il te promet les monts et merveilles, tous les biens de ce monde. Et en définitive, tu décides, en tout cas quelque part, c'est la trame, hein, c'est ce que nous montre le clip, de te tourner vers Dieu. Est-ce que ça a été ton cas réellement dans la vie de tous les jours? Non, il faut dire que moi, j'ai toujours suivi Dieu. Voilà, il n'y a pas eu un moment où j'ai laissé Dieu me consacrer à autre chose. Non. Là, dans le clip, c'était juste le jeu d'acteur qu'on devait jouer. Voilà, c'est tout. Tu t'es servi de ça en fait pour montrer que souvent le diable nous promet des monts et merveilles par des voies détournées, mais que le Seigneur nous reprend toujours. Ça. Et justement, le fait que toi, ça reste dans ta mémoire, c'est parce que Dieu t'avait fait une promesse, tu nous en avais parlé justement lors d'une première interview. C'est ce qui a fait que tu te dis, il faut que je reste sur cette voie quelque part, c'est ça? Moi, le Seigneur a toujours fait pour moi. Il a fait beaucoup pour moi. Comme je dis, j'ai toujours suivi la voie de Dieu.
Voilà, il a toujours fait pour moi. Donc, je dis dans cette chanson-là que je ne vais jamais oublier tout ce qu'il a fait pour moi. C'est-à-dire là où je suis aujourd'hui, je n'avais pas imaginé être là. Et c'est par sa grâce. C'est par sa grâce que je suis là aujourd'hui. Donc, je ne peux jamais l'oublier. C'est vrai que toi, ça reste dans ta mémoire. Tu ne peux jamais oublier ce que Dieu a fait pour toi. Mais si on s'intéresse à la dialectique de la réussite, celle qui vient par, on va dire, par Dieu et par le diable, est-ce que quelque part, toi, tu crois que le diable peut te donner aussi la réussite? Oui, le diable peut donner la réussite, mais ça a un coût, je ne sais pas comment je peux appeler ça, un coût temps. Ok. Voilà. C'est-à-dire, comme on le dit, il donne avec, je ne sais pas si on dit la main droite, il reprend avec la main gauche. Ok. Voilà. Avec le diable, rien n'est certain. Mais avec Dieu, c'est certain. C'est sûr que tu auras ta grâce sans chagrin. Mais avec le diable, il y a toujours un petit truc après qui vient, qui bouleverse ta vie, au point où tu risques de laisser ton âme, quoi. Mais est-ce que toi, tu as des témoignages dans ce sens, des proches, par exemple, qui ont eu, ou bien des faits dont tu as entendu parler, où la personne a été bénie maladroitement, on va dire ça comme ça? C'est beaucoup aujourd'hui, on voit beaucoup de faits, même sur nos réseaux. On voit des jeunes qui sont partis au départ, qui avaient soif d'avoir une belle vie, qui avaient soif d'avoir une vie comme, on va dire, à la Jay-Z, rouler dans les vraies voitures, voilà, avoir des jets privés, qui n'ont pas voulu souffrir, travailler à la sueur de leur front pour avoir quelque chose de mieux et de respectable durable, ouais. et de durable, qui ont voulu forcément passer par le plus court chemin. Et après, on a vu comment est-ce que leur vie a terminé, comment est-ce qu'ils ont terminé leur vie. D'autres même sont morts de façon catastrophique. Je ne sais plus ce que je vais dire. D'autres même sont morts de façon bizarre. Et voilà quoi. Justement, pour rester tout dans le champ sémantique spirituel, il y a quelques mois en arrière, toi, on a eu à faire des prophéties sur toi et tu as réagi mal à ces prophéties. Pourquoi avoir réagi ainsi? Les choses ont été vraiment très mal interprétées. J'ai précisé que c'est suite à une visite d'une dame chez moi à la maison. C'est ça. Elle est venue un jour, elle a tapé à ma porte. Que le Seigneur lui dit que moi, je dois chanter pour lui. Voilà. Et bon, je ne veux pas revenir là-dessus. Je comprends, mais tu as trouvé que c'était un peu trop quand même, inquisiteur, au point où on venait pour taper chez toi à la maison en fait. Ça en était un peu de trop. C'est-à-dire si ça pouvait s'arrêter sur les réseaux sociaux, tu aurais pu comprendre. Mais venir jusqu'à chez toi, tu as trouvé que c'était un peu trop gauche. Bon, après, la femme même était louche un peu. Hein. Sinon, il peut arriver que des hommes de Dieu aient un message pour toi qui viennent chez toi, oui. On a des papas, on a des pères spirituels qui le font. Mais pour la dame, là, c'était pas clair. Au point où après, ça c'est devenu comme une menace, en fait. Voilà. C'était de la persécution et après, quelque part. elle a commencé à dire dans tout le quartier que moi, je ne suis pas humble, je suis ceci, je suis cela. Sinon, si quelqu'un a un message pour toi qui vient, ça sert à quoi? Et je ne l'ai pas chassé. Je lui ai juste dit, madame, vous avez fini de me donner le... Mais tu as l'impression qu'elle veut s'asseoir même. Je sais pas, tu veux de l'eau, on te donne l'eau, tu refuses. Bon, tu trouves que pourquoi on t'a dit, il faut partir, qu'on a reçu le message, on va faire ce que Dieu nous a dit, tu vas, tu racontes autre chose. Ben bon, c'est la vie, hein. Voilà, on ne peut pas aller contre ses désirs. Ce qu'elle voulait faire, elle a fait. Voilà, on passe à autre chose. Tout à fait. Et justement, pour passer à autre chose, on a vu que le samedi 4 dernier, tu étais à Paris, au Casino. C'était l'une de tes plus grandes salles, on va dire, à Paris. Ouais. Quels sont les moments forts que tu gardes de cet instant devant ton public? D'abord, je veux dire merci à ce public-là. Tous les élus, les mamans, les papas, les jeunes, qui se sont déplacés massivement ce jour-là. Pour moi, je suis restée vraiment sans voix. Je ne m'attendais pas à ça. Ça a été une grosse surprise pour moi. Merci à tous les élus de Paris. Et d'ailleurs, merci à mes élus aussi d'Abidjan qui ont travaillé fort aussi sur ce concert-là, qui ont beaucoup communiqué. Et ce qui m'a le plus marqué dans ce concert-là, les moments forts, comme tu as dit, c'est de voir le public être capté en fait par ce show-là. Au point où tout le monde est quitté là-bas sans une seule critique. Tu comprends? C'est-à-dire, moi-même dans ma tête d'abord, je suis venue faire un spectacle magnifique. Et je pense que le pari a été gagné. Parce que
ceux même qui étaient là ont dansé, ils se sont amusés. Par la grâce de Dieu, on a fait le guichet fermé, mais je pense qu'ils sont partis rassasiés. Voilà, et ils n'ont pas regretté. Je disais tout à l'heure, c'est clair qu'au micro, tu es beaucoup plus à l'aise et tu es tellement à l'aise dans tous les registres que c'est clair que toutes ces chansons, au final, sont portées aussi par tes fans. Donc ça, tu l'as ressenti de voir quand on est en face à un public qui reprend depuis le début ces chansons jusqu'à la fin. Oui. Ils ont pratiquement chanté toutes les chansons avec moi, hein, du début jusqu'à la fin. Même Loulou même, je ne m'attendais pas, il n'y a pas longtemps. Ils ont chanté Loulou avec moi du début jusqu'à la fin. Franchement, il faut dire qu'à mon concert, là, il y avait les débouts. Parce que du genre, il y a des gens qui sont venus, puis on est venu voir le bon spectacle de l'artiste. Tu sais, le gars, il est assis dans sa base, bien beau, bien frais, et il savoure le show. Il dit, ouais, Tu chantes. Oui, l'humilité, ça... Surtout, là, on va s'intéresser à 2 scénarios par rapport à Loulou. Tu en as parlé et c'est ton actualité. Un single qui est sorti il y a à peine 2 mois, qui est déjà, qui catapulte, on va dire, tous les records, plus d'1 million de vues déjà par rapport au clip. Loulou, tu fais cette scène-là avec ton homme. L'idée vient de qui? L'idée vient du chorégraphe Gadougou Lasta, que je salue ici au passage. Un très très bon chorégraphe qui a vraiment travaillé sur ce concert-là. Moi, je faisais mon show. Hein. Je ne savais vraiment pas qu'il y avait un scénario comme ça qui était préparé. Ah ouais? Oui, je ne savais pas. Et j'étais en train de chanter. Moi, pour moi, je faisais mon ton répertoire comme d'habitude. Mon spectacle, tu suivais ton conducteur avec les danseurs, tout et tout. Il y a ma grande surprise, je vois quelqu'un dans mon dos, c'est Loulou. Et franchement, bisous à toi Loulou, parce que tu as très très bien fait ta scène. J'étais surprise même. Ce qui est intéressant, on va s'intéresser encore à Loulou. Et moi, j'aime bien ce genre de rebondissement dans les entretiens. Cette question, elle était prévue forcément, mais je la pose là maintenant. Le fait de voir qu'aujourd'hui, tu mets en exergue ou en avant ton époux, est-ce que tu n'as pas peur que sur le tard, ça puisse jouer un peu sur ta carrière? Beyoncé va te dire quoi maintenant? Non, bon, je te pose la question à toi. On a vu avec David Guetta et puis Cathy Guetta aussi. C'est pas tous les jours que ça colle, hein? Moi, ma vie, là, c'est pas pour David Guetta. Pour toi, c'est pour Beyoncé et Jay-Z. Roselyne Layo, Loulou. C'est à la vie, à la mort. Ok. Oui. Et franchement... Non, au-delà de votre vie de couple ou bien de votre union, forcément, déjà félicitations, c'est vrai qu'on a eu à faire une première interview avant votre mariage. On avait eu l'exclusivité lors de cette interview justement. Donc félicitations, c'est vrai que là vous êtes en couple, vous avez des enfants, vous avez une famille super solide. Mais je veux dire, le fait de mettre aujourd'hui en avant ton couple quelque part, est-ce que ça ne peut pas dépeindre sur ta carrière musicale, sur ce talent que tu as même de mettre à l'appréciation de tes fans quelque part? Non, pas du tout, pas du tout. Il faut dire que aujourd'hui, toute femme dans son foyer veut avoir cette complicité-là avec son mari. Tout à fait. Voilà. Et c'est ce que moi, je fais avec mon mari. Voilà. On s'amuse, on rigole. Parfois, on essaie un peu de se filmer, de mettre sur les réseaux. Ce n'est pas pour que les gens parlent en mal. C'est pour juste donner un message là, pour dire que ton chéri peut être ton ami, ton chéri peut être ton besto, ton chéri peut être ton complice. De la même manière, tu t'amuses avec ta bestie, tu t'amuses avec ton meilleur ami. Tu peux le faire pareil aussi avec ton chéri. Et moi, je n'ai pas d'amis. Je n'ai pas d'amis, j'ai juste 2 amis, Kadi et Devin. Après, c'est lui. On est régulièrement ensemble, on fait tout ensemble et... Franchement, je n'ai pas peur. Je n'ai vraiment peur de rien. Tu sais, dans la vie, tout c'est Dieu. Tout ce qu'on fait, c'est Dieu. Si Dieu dit qu'il aura le pire, il aura le pire. Mais tant que moi, je ne pense pas pire, le pire n'arrivera pas. Dieu va faire grâce. En tout cas, l'une des rares fois où tu as donné pas mal de détails sur cette vie de couple, tu étais avec nous et je t'en remercie d'ailleurs. Justement, quel souvenir tu gardes de cette interview que nous avons accordée à Abidjan? C'est là où j'expliquais un peu mon vécu dans mes débuts avec... mon époux. Et voilà, c'est ce qui m'a le plus marqué parce que je me suis rappelé un peu de tout ce qu'on vivait, tout et tout. Et aujourd'hui, Dieu a béni, il a mis sa main dedans et ça continue d'avancer. Et voilà, on est 2, on est soudés, on travaille, on avance. Voilà. Pour parler justement de ce scénario-là, tu l'as fait avec Loulou, mais bien avant, vous avez fait un très beau scénario avec Paul-Yves Etienne. Ça a été inspiré de qui? Le vrai son pour annoncer ton concert au casino? Mon chargé de communication. Voilà, c'est mon chargé de communication qui a fait le scénario. Ok. Et
après, ça a été... Comment est-ce que je vais dire elle a dit ça au staff. Okay. Et le staff, la maison de production a validé. Et on a fait part de ça. Le staff a fait part de ça à Paul Etienne et son groupe. Et voilà, eux après ont apporté un plus. Voilà, sinon, au départ, ils ont validé le scénario. Ils ont dit que le scénario était parfait. Mais ils vont juste apporter quelques petites touches. Voilà. Et toi, tu l'as vécu comment? Parce que tu étais l'héroïne carrément de cette petite capsule. J'ai été informée. Il faut dire que, avant toute chose, on va dire avec mon staff, on m'informe, on essaie un peu de me mettre dans le bain, tout et tout, parce que la caméra, c'est vraiment pas facile. Et ils ont jugé bon que l'actrice, ça doit être moi forcément. Donc, je devais me mettre dans la peau de l'actrice et tout et tout. Et j'ai bien vécu ça, c'était parfait. On ne m'a rien dicté en fait, tout est venu comme ça. Ils m'ont juste dit, voilà ce que tu dois faire et voilà, c'est parti. Tu t'es pas découvert le temps de ce tournage, le talent d'une comédienne, d'une actrice? À la base, moi-même, je suis une comédienne. Et je le fais en famille, quoi. Souvent, quand on est ensemble en famille, tout et tout. Donc, tout le monde était unanime que j'allais tuer le scénario. Tu l'as dit, tu es tellement naturel dans tout ce que tu fais. C'est vrai que là, je te sens un peu sclérosé sur ce plateau. Ça, je te le dis. Peut-être qu'avec le marketing, tout ce qu'il y a autour, tu es en train de te formaliser quelque part. Mais d'où tu tires, on va dire, cette gaieté de vivre, cette manière de vivre de la plus simple possible qui soit? Après, moi, je sais pas, c'est naturel. Hein. Je ne peux pas dire que je tire ça de quelque part. C'est vraiment naturel. Moi, je me dis que en toute chose, il faut rester toi-même. Il ne faut pas se mentir à soi-même. Il faut rester toi-même. Tu es Roselyne Layo, on t'a connu comme ça, reste comme ça. Tes fans t'aiment comme ça. Tes parents t'aiment comme ça. Ton pays t'aime comme ça. Et c'est l'essentiel après. Voilà. Je ne me mets pas trop de pression. Franchement, moi, je suis quelqu'un... À la base, je suis beaucoup compliqué. Ça, faut que je le dise. Mais la joie de vivre là seulement, ça ne me manque pas. Je n'attends pas quelqu'un même pour vivre. Mais quand tu dis que tu es compliqué, c'est dans quel sens? Bon, ça là... Bon, non, mais on peut le savoir. Parce que autant tu peux avoir cette boulimie à te mettre en avant, à être joyeuse, autant aussi tu peux être compliqué, comme tu l'as dit, comme toute personne. Je suis beaucoup capricieux. Je suis très, 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 très capricieux. Tes caprices peuvent se manifester comment, par exemple? Ah non, on ne va pas parler de ça ici. Mais pourquoi pas? Non, j'en passe. C'est l'occasion pour tes fans de te découvrir non, davantage, même pas. de savoir que la Roselyne Layo... C'est pas ça qu'ils doivent découvrir. C'est pas ça qu'ils doivent découvrir. Il faut qu'ils te découvrent dans toute ton entièreté. La preuve, tu l'as dit tout à l'heure, il faut être soi-même. Donc, être soi-même... Je suis pas compliqué, je suis pas compliqué, je suis joviale, je suis vous avez vu, et voilà. Je vois que là, du coup, ça monte. Moi, je veux vraiment mon interprétation de Olotonyon. Je pense que là, la voix est en train de sortir un peu. En fait, est-ce que tu peux, justement, parce que cette chanson, pour mon plaisir et pour le plaisir de ceux qui vont suivre. Vas-y, s'il te plaît. Papa. Il dit que ma voix est cassée, mes vieux pères. Non, mais là, tu as assuré. Malgré que la voix est cassée là encore, tu as assuré justement. Il y a trop de gombo, c'est ça qui fait. Tu as fait la belle transition. Mais je pense que la voix endormie, mais non, ça... Non, mais tu as fait la belle transition. Là, tu fais le Palais de la Culture à Numabo, tu fais l'Hôtel Ivoire, tu fais l'Esplanade. Ensuite, tu fais le Casino. Et là, le Parc des Expositions. Une tournée américaine, une tournée en Angleterre. Après, simplement, on va dire près de 2 ans de présence véritable, avec 14 titres, un 15e single qui est sorti pratiquement avec Loulou. Qu'est-ce que tu attends davantage de cette carrière-là qui démarre ainsi en trombe? Oh, je ne compte pas m'arrêter là. Hein. Tu l'as déjà dit. Et tu l'as dit dans la chanson, cette chanson que j'aime bien, Kinoué, que ça a commencé, ça va plus s'arrêter justement. Mais qu'est-ce que tu attends de cette carrière-là, du coup? Qu'est-ce que je vais dire même? Qu'est-ce que j'attends de cette carrière-là? Moi, je vais te donner une piste, oui, si tu veux bien. Parce que depuis que tu as commencé à chanter, on a vu que tu n'as jamais fait de collaboration en tant que tel. Est-ce que c'est le moment des collaborations, de faire des feats maintenant, où tu vas continuer chaque fois à sortir des titres
qui te sont inspirés de toi seul, que tu vas rendre toi seul? Si je vais faire des feats, mais je vais faire des feats. Je voulais dire une bêtise, mais je ne veux pas dire. Lâche-toi. C'était quoi la bêtise? Il y a des feats qui vont venir. Il y a plein de personnes qui m'appellent pour des collaborations. Et je crois que mon premier feat ici, je voulais... Mon premier feat va sortir. Avec qui? Bon, donne-nous l'exclusivité. Moi, j'aime bien les exclus, et tu le sais. La première fois qu'on t'a eu sur notre plateau, tu nous as parlé de ton mariage, il y a eu pas mal de choses. Non, je ne suis pas encore entrée en studio avec un artiste. Ok. Mais j'ai des feats en vue. Je pense que là, je suis à Paris, on est en train de travailler sur 2 ou 3 projets. Ok. J'ai des feats en vue qui vont sortir. Et voilà, sinon pour l'instant, je ne suis pas encore entrée en studio avec d'autres artistes. Mais mon souhait le plus ardent, c'est de collaborer avec de grands artistes. Quelques noms par exemple. On va dire comme NASA, comme Caris, comme il y a un rappeur, VG Dream. Oui. Tu sais pourquoi je parle des rappeurs? Ok. Je vais tester un peu la piste. Oui, parce que tu as commencé aussi en tant que rappeuse avant. On l'avait dit. Donc... je vais tester un peu la piste pour voir. Rapper en Yakuba. Ok. Et le français, ça donne quoi? Oui. Mais vu qu'on en parle, pourquoi est-ce que tu ne tenterais pas un feat avec soit Didi B ou Suspect 95? Oui, pour Didi B, ça c'est clair. Didi B, ça c'est mon frère. Il suffit juste qu'il dise Didi aujourd'hui. Et puis c'est parti. Voilà. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a des comment on appelle ça? Des feats en vue. Okay. Voilà. Mais pour l'instant, je ne suis pas encore entrée en studio avec des... Mais en tout cas, pour la Côte d'Ivoire, forcé, Didi est dedans. Mais les feats qui sont calés formellement, c'est avec quel artiste? Non, il n'y a pas de feat calé pour l'instant. Est-ce que tu ne te verrais pas avec une chanteuse à voix, une artiste à l'international? Je peux donner des pistes, par exemple, peut-être Angélique Kidjo. Oui. Par exemple, voilà, Angélique, des chanteuses. Oui, mais tu sais, comme on le dit, chaque chose a son temps. Hein. Chaque chose a son temps. Mon équipe travaille là-dessus, essaye de rentrer en collaboration. Sinon, je me rappelle très bien. Il y a mon producteur aussi qui voulait, voilà, Angélique Kidjo, qui parlait avec une autre maison de production aussi par rapport à ça. Et ils sont en train de travailler là-dessus et on verra ce qui viendra, on va prendre. Voilà. Et je vois aussi, j'ai vu tes reprises lorsque tu faisais la promotion de l'un de tes concerts où tu as repris des sons de Yodé, Siro, Sumbil et que moi je prends plaisir à écouter chaque fois que je vais au boulot. Est-ce que tu pencherais pas aussi vers ces artistes du groupe qui restent des inspirations quelque part pour toi? Si, on va le faire, on va le faire. Tout ça, c'est... Ne vous inquiétez pas, mon équipe gère ça. Pour toi, ça ne fait que commencer. Oui. Et justement, quand ça a commencé, on sait que tu étais dans les bars avec votre groupe, tout et tout. Et forcément, lorsqu'on a eu à échanger, moi je t'avais dit, qui t'a donné cette impulsion en termes de production? C'est vrai qu'aujourd'hui tu es avec Sony. Mais quel est le producteur qui t'a donné cette impulsion pour que tu te retrouves là aujourd'hui, tu as un peu de temps? C'est une personne qui n'a jamais voulu que je dise son nom. C'est ça. Voilà, et je vais respecter ça. Et c'est un monsieur, par le biais de son épouse. Justement. Une fois qu'il m'a vu... Nicole, voilà. C'est son prénom? D'accord, oui, c'est elle. Elle, on peut dire son nom, mais... Bah, Nicole connaît. Le monsieur. Okay. Ah, tu la connais? Bah, je me suis renseigné par rapport à ça, justement. En plus, Nicole, je la connais parce que c'était mon amie. Quand elle a fini Star, connaît. D'accord, donc, une dame très magnifique qui me suivait depuis le restaurant Le Pont. Et une fois, qui a demandé que je parte pour l'anniversaire de son mari à Assini. Ce jour-là, elle a mis tout à ma disposition, franchement. Et c'est de là que tout est parti. Après, je crois, son mari devait venir, il devait quitter en Amérique, venir faire une surprise à sa femme, tout ça. Voilà. Et il m'a appelé faire la surprise à son épouse. Et c'est de là que tout est parti. Le soir, là, il a demandé à son épouse si je dois produire un artiste, tu vois qui. Et elle a dit, on a déjà Roselyne Nayo. Et c'est de là que tout est parti. Franchement, c'est un producteur 5 étoiles. J'ai respecté son choix, sinon je connais son nom. Oui, mais respectons son choix. Oui. Non, je respecte. Pour lui, là seulement, franchement. Et c'est un producteur, il faut dire, c'est un producteur 5 étoiles.
C'est-à-dire que dès que moi j'ai commencé, j'étais déjà comme une reine. Il a tout mis à ma disposition. Voiture, je ne sais pas, j'avais tout. Et franchement, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a arrêté la collaboration. Et aujourd'hui, je suis à Light Event. Et franchement, je ne cesserai jamais de lui dire merci. Merci pour tout, parce que si je suis Roselyne Nayo aujourd'hui, c'est grâce à cet homme-là et à son épouse. Merci pour le travail acharné. Et ça, je le dirai sur tous les plateaux où moi, Roselyne, je passerai. Je ne cesserai jamais de bénir le nom de Dieu pour leur vie, pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. Et voilà, après, c'est la vie. Hein. Quand un enfant grandit, quand il décide de voler de ses propres ailes, ben, je pense qu'on s'est tellement bien laissé que la bénédiction est partie, était déjà, voilà. Et je suis partie en paix, quoi. Bah, je suis content que tu évoques ce sujet-là sur notre plateau pour la première fois. C'est une marque de reconnaissance. En même temps, ça fait taire pas mal de rumeurs, parce que c'est clair qu'au départ, certains voyaient ton producteur comme Moula. Il y a eu pas mal de... Oui, là, je vais rebondir là-dessus. Moula, en quelque sorte, était... je ne sais pas comment je vais appeler ça. Si je dois dire le partenaire de la maison de production de mon producteur. Ok. Voilà, ils étaient en partenariat. Voilà. À un moment donné, il a décidé d'appeler Moula, vu que c'est quelqu'un qui n'était vraiment pas qui n'est pas dans le showbiz comme ça, mais qui aime la musique. Donc, il a fait appel à Moula pour qu'il soit mieux situé. Voilà. Comment est-ce que ma carrière doit avancer, qu'est-ce qu'il doit faire, tout et tout. Et franchement, quand Maury est venu, vraiment, tout est bien parti. Et jusqu'à aujourd'hui, la collaboration est parfaite. Quand bien même que je ne continue plus avec eux, mais c'est un doyen qui nous appelle à tout moment, qui nous donne des conseils. Quand on a des événements, il nous apporte main forte. Il est là, je parle de Maury le Moula, et voilà quoi. Light Event, là vous êtes chez Sony, oui, en distribution. Non, ma maison de production, c'est pas Light Event, mais c'est pas Sony. Non, je sais, vous êtes voilà. En distribution chez oui, Sony. Chez Sony. Voilà, la production, c'est Light Event. Justement, cette problématique, ça pose souvent un problème. Cette distribution en major, en griffe, aujourd'hui, c'est vrai que c'est des labels qui ont été longtemps cotés, on va dire en hexagone. Aujourd'hui, qui ont des petites succursales en Afrique. Et c'est des licences quelque part. Est-ce que toi, ta collaboration, parce qu'on a eu ce cas avec d'autres artistes, le fait d'avoir signé que ce soit avec Universal ou Sony, il y a eu de gros problèmes. Est-ce que toi, aujourd'hui, avec Sony, tout se passe super bien? Oui, tout se passe bien, tout se passe bien. Moi, je me dis, dans la vie, rien n'est parfait. Quand il y a quelque chose, on essaie de s'asseoir et on discute et ça va. Mais pour l'instant, il n'y a vraiment rien. Tout se passe très bien, très bien. La preuve, Casino, Parc des Expositions, tournée américaine, oui, pas mal de choses. Oui. Mais en même temps que cette carrière-là, elle va grandissante, en même temps que tu t'épanouis, tu fais ce que tu sais faire le mieux, c'est-à-dire chanter, il y a aussi les critiques qui fusent. Qu'est-ce que tu réponds à toutes ces critiques quelque part? J'ai rien à dire. J'ai rien à dire. C'est souvent les critiques, là, il ne faudrait pas qu'on prenne tout en mal. Hein. Voilà. Par exemple, je prends un exemple. Hein. C'est mon côté vestimentaire. Ouais. Je l'ai dit. Justement, Emmanuel Keita a fait une publication là-dessus, justement. Elle, c'est ma CP. Voilà, je vais te prendre le mot. Justement, elle a... Puis, ouais, dit que voilà, elle nous attend là. Elle a dit quoi? Si tu as demandé à José, elle s'est vue en Lia, Rosie en avatar, deux guéris dans leur lit, aucun pour donner conseil. Voilà. En plus, après encore, elle a dit quoi, du coup? Morning lève tôt que je suis super conseil de José, nom conseil de Rosine. Scandale vestimentaire sur Paris, je vais me régaler justement. Qu'est-ce que toi tu dis face à vos scandales vestimentaires, vu qu'elle est spécialiste dans ce domaine-là? Oui, et qu'elle fait son boulot. Hein. C'est pas forcément mal ce qu'elle dit. Donc, souvent, dans une émission, il faut faire un petit truc qui va faire marcher ton émission, bien qui va donner un bim à ton émission. Et moi, je n'ai jamais pris les critiques de Ekar Mal. C'est son émission. Moi, c'est ma CP1. Si on se voit de suite là, tu vas pas croire. Non, tu vois, bon, moi c'est ma bonne petite soeur. Donc, ouais, c'est pareil, même vu que tu en as parlé, oui, tu vois, j'ai fait la transition en même temps par rapport à sa publication du jour. Je veux dire, il y a plusieurs personnes qui ont parlé. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il y a l'argent. Donc on peut faire ce qu'on veut maintenant, tu vois. Et aujourd'hui, il y a tout un staff autour. Quand tu dois sortir, tout est contrôlé. Donc, il y a moins de gaffes maintenant. On te prend vraiment des stylistes de qualité. En tout cas, on essaie de faire de notre mieux. Et pour ça, il ne faudrait vraiment pas prendre tout en mal. Hein. Voilà, là, tu es sûr que là, tu as un styliste en ce moment?
Non, pas vraiment. Je travaille avec plein de stylistes. Voilà, pas vraiment. Il faut dire que moi-même, je travaille d'abord sur mon image. Ça, soyons clairs. Quand j'ai mon programme, par exemple, de la semaine, je classe les tenues comme ça. Ça, c'est... J'ai telle émission lundi, mardi, mercredi. Je m'arrange. J'ai pas de... Comment on peut appeler ça? Comment on appelle le truc là? Quoi ça? Conseiller vestimentaire, okay. Voilà. T'as pas de coach je suis moi-même ma conseillère vestimentaire. Parce que je suis beaucoup capricieuse. Il ne faudrait pas que quelqu'un vienne me dire quelque chose. Et pour ça, franchement, je veux tirer mon chapeau à Ibrahim Fernandez. Okay. Franchement, ce gars-là, je lui dis merci, merci beaucoup. Et à mon deuxième styliste qui me confectionne toutes mes petites tenues, je bouge avec ça, Samuel. Franchement, je tiens à leur dire merci. Parce qu'eux ne me critiquent pas. Ça dit, Ibrahim, il te regarde, il dit, tel te va, porte, et quand tu fais, ça fait bim, il ne te dit pas, ah, ça là, tu avais porté la dernière fois, c'est pas trop ça, il faut mettre ça. Non, moi, j'aime pas les gens qui aiment trop, voilà. Donc, moi, je ne suis pas une grande sapeuse. Donc, quand il vient, il me donne, moi-même, je lui dis, fais comme tu peux. Quand il envoie, je n'ai jamais exigé quelque chose. Voilà, parce que je ne sais pas quoi dire. Donc, j'ai 2 personnes avec qui je travaille régulièrement. Franchement, à qui je tire beaucoup mon chapeau. Samuel, mon frère, Yacouba. Donc, tous mes tenues en pagne, vous voyez, je suis belle, glamour. Ben justement, la tenue du casino, qui l'a confectionnée? C'est Bill Ellis. Okay. C'est Bill Ellis qui a confectionné mes 2 tenues. J'ai fait appel à Bill Ellis, je lui ai dit, je veux que tu m'habilles pour le casino. Et il l'a fait. Et c'était parfait. Sauf que... Mais malgré ça, les gens ont critiqué. Ils ont critiqué le pourquoi. J'explique. Ok. En fait, il a cousu, si je veux bien voir, il a cousu les 2 tenues, on va dire peut-être en 3-4 jours. Ok. Il n'a vraiment pas le temps. Moi, j'étais déjà en tournée dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Tu comprends? Et j'étais à quelques jours de mon voyage sur Paris. Et je l'ai appelé pour dire, j'ai vraiment besoin que tu me confectionnes ma tenue. Donc, le jour où il est venu me faire l'essayage, il n'y avait vraiment pas grand chose. Je lui ai juste demandé de juste desserrer les côtés. Voilà. Et quand il a desserré les côtés, je n'ai pas eu le temps. Il m'a demandé, il m'a dit, il faut essayer. Il dit que, il ne sait pas. Et voilà comment mon devant était gonflé là. J'ai mis ma main ici, j'ai mis ma main ici, j'ai un bouton ici là, voulez-vous connaître. Je vous connais. Faut pas vous allez dire que, mais depuis là, Guillaume, tu peux pas lui dire quand les gens, c'est là, regardez ma bande. Donc, je disais. C'est ça ce qui me plaît. Là, ça c'est du Roselyne Layo. Oui, il est là. Non, mais ça c'est du Roselyne Layo. Je te dis ça pourquoi? Parce que aujourd'hui, tu dis quoi? J'ai faim. Tu as faim. Désolé, tu vas manger tout à l'heure. On finit dans 5-10 minutes. Merci. En fait, justement, ce qui me plaît, c'est ce naturel que tu as et que les gens apprécient quelque part, honnêtement. Mais le fait aujourd'hui de voir qu'il y a tout un encadrement qui est en train d'être mis en place. Non, attends, on n'a pas fini de parler d'habillé. Ok, vas-y, lâche-toi. Eux-mêmes là, ils savent que j'étais sapée. Ok. J'étais bien habillée. C'est-à-dire que ma tenue même d'entrée là même là, j'étais belle. Et le foufou même que je voulais pour faire bim là, j'ai fait le foufou. Il y avait le foufou. Et puis le foufou était foufou. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit le foufou n'est pas foufou. Mais c'est la déventure là qui m'a créé tous les problèmes de la tête. Le monsieur m'a dit essaie. Je dis que je suis fatiguée. Je ne vais pas essayer. Voilà comment la déventure m'a créé tous les problèmes mystiques. Donc, mes femmes, pardonnez-moi. Cette fois-ci, je voulais faire bim. Mais, je n'ai pas fait exprès. Mais quand elle a je n'ai rien compris. Pardonnez-moi. Sinon, Bill a bien cousu. Ne faites pas ça. J'avoue que si moi, si j'ai pris sur moi de demander à nouveau cette interview, sincèrement, c'est ça. Ça, c'est du Roselyne Layo. Je reviens encore sur ma question. Le fait de te voir aujourd'hui dans un encadrement, est-ce que tu n'as pas peur d'être sclérosé demain, de te retrouver dans un monde où tu ne seras pas toi-même? Même faire ça. Dieu ben. Oui, parce que honnêtement, cette interview, quand elle a démarré, c'était tout timoré. Et là, je te sens en fait. Je vais t'expliquer après la caméra. Ok. Bah sinon, vas-y. Tu as vu Gladion qu'elle a, il est très mauvais. Ok. Lâche-toi. Son oui. Tu as vu Gladion qu'elle a là? Oui. Il n'est pas prêt. Comment ça? C'est Gladion. Gladion, le million, le salut. Il a fait même. C'est le promoteur, c'est le tourneur. C'est le booker de Roselyne Layo, justement. C'est par lui qu'on est passé pour avoir cette interview. Ma combinaison même a pété. Ok. Il dit c'est pas de ta faute. Moi-même, je te demande pardon. Aujourd'hui, là, ce monde n'a rien fait. C'est moi. On va aller faire partie.
En tout cas, bah, merci pour l'effort que tu as fait pour nous. Quelqu'un il venait ici là. Il dit, allez, tu crois Guillaume? C'est quel artiste moi il y a eu dans ma mémoire. Enfant qui est capricieux. Non, mais on se retrouve toujours. Non, franchement, tu sais, moi j'ai gardé tellement. C'est un magnifique grand frère. Voilà, souvent on essaie de faire nos caprices. Il va supporter. J'ai tellement gardé de bons souvenirs de notre première interview que j'ai voulu qu'on remette le couvert. Et c'est clair que c'est vrai, ça a commencé tout timoré. Mais on a des choses très belles. Des choses belles, c'est surtout ta voix, toi, au naturel. Et ça, honnêtement, moi, ça me booste quelque part. Merci. Justement, pour parler de joie de vivre, je ne sais pas, sur une scène, on t'a vu, je crois, c'était lors du Prémude. On avait vu que tu avais bu du champagne. Oui. Et là, tu t'étais vraiment lâché. Oui, oui. Et à un moment, tu as dit, vraiment, le champagne, est-ce que, quelque part, le fait de se lâcher ainsi, quelque part, souvent, tu t'étais pas oublié? Je vous explique. Dis-nous tout. On est arrivé dans la salle où les choses étaient vraiment moroses. Les gens sont assis comme ça. Genre, tout le monde est sur son 31. Personne ne veut parler, personne ne veut bouger. Même quand les artistes viennent prester pour applaudir, c'est tout un tas de problèmes. Ils étaient crispés comme ça. C'est quoi tout ça? Je dis serveur. Envoyé. Ils ont déposé comme ça. Et j'étais avec deux vieux pères sur ma table là. Ah, ils étaient chauds. Ils étaient trop chauds. On a commencé à s'amuser, on causait dans la causerie là. Moi-même, je savais qu'il y allait avoir deux prix. Je savais. Ouais. On a voté. Donc, quand tu votes comme cela, là, tu sais qui est devant, qui n'est pas devant. Donc, moi, je sais. Moi-même, dans ma tête, même, il y allait avoir trois. Mais j'ai oublié que l'autre, là, c'était sur le clip, ça jouait. Donc, on était là. Le truc a commencé quand ils m'ont appelé, quand ils me suis levé. Ah, je sais qu'il y a d'autres. Ah, elle est trop agitée. C'est moi agitée, là, qui a remué Prémude. C'est clair. C'est ça ou c'est pas ça? C'est pas ton agité, c'est ton naturel. C'est ton toi-même, comme on le dit chez les Ivoiriens, de manière relâchée. Attends, je m'assois bien pour le dire. Ça va jamais changer. Et nous, on t'aime ainsi, sincèrement. Ça peut pas changer parce que le jour où je décide de changer mon moi, c'est fini. Ça fait plaisir, franchement. C'est fini. Je ne serai plus la Roselyne Layo que vous connaissez. Hey, c'est moi comme ça. Pourquoi il a changé? En tout cas, moi, je suis heureux de te retrouver ainsi. Et ça fait plaisir. Et le père Mola, de toute façon, il était content. Il dit, mon enfant. Mais Maury lui-même, il est comme ça. Mon enfant. Maury, depuis, on le connaît depuis tout mon petit. Enfant. Voilà, il dit, voilà, c'est ça. Ils vont se réveiller. Comment ça? Et puis, ils se sont réveillés. Nous tous, on est sortis, on riait. Ah, c'est fini. Ça fait plaisir. Pour parler de carrière, justement, tu as commencé avec des personnes comme Sarah Lise, je crois José de la Tour aussi. J'ai vu une vidéo de toi avec Brico, paix à son âme. Et lorsque tu vois aujourd'hui, au niveau où toi tu es, et tu vois tes amis, on va dire, avec lesquels tu as fait le underground, que ce soit Sarah Lise et bien d'autres, qu'est-ce que ça te fait, toi? Et de les voir aussi que leur carrière peine à décoller sérieusement, qu'est-ce que ça te fait? Je fais. Tu as dit quoi? J'ai dit, je reprends ma question. Tu vois, j'ai vu une petite vidéo où il y avait Brico. J'ai vu même, je crois, Sarah Lise faisait office un peu, on va dire, de manager. Et toi, tu chantais, c'était d'un petit peuple là. C'était assez sympa. De voir aujourd'hui, toi, le niveau où tu es arrivé par rapport à ta carrière musicale. On voit qu'elle aussi, elle essaie d'avancer. Mais ça rame un peu quelque part. Qu'est-ce que ça te fait de voir tes amis avec qui tu as commencé, avec qui tu as fait le underground? Ça rame pas. Ouais, c'est pas lent. Chaque chose a son temps dans la vie. Hein. C'est pas lent, ça va venir. Ça va venir. De la même manière, le Seigneur a donné pour moi. Il va leur donner aussi, ça va venir. Moi, je pense que chacune de nous travaille. Et c'est de grandes chanteuses. Et il y a pas mal de personnes qui les découvrent maintenant. Voilà. Et ça va venir, ça va venir. Sarah, elle a fait 2 tubes. Elle a fait 2 chansons à succès. Oui, elle a une chanson qui est pas mal. Et c'est sa deuxième chanson qui est sortie aussi tout dernièrement. A vraiment bien donné. Et voilà, c'est un peu, ça va venir. Ça va venir. De toutes les grandes scènes. Aujourd'hui, on dit que c'est les maisons de production. Tu sais, les artistes, le talent est là. Mais ils doivent mettre les moyens sur la communication autour de l'artiste. Tu vois, s'il y a vraiment pas trop de moyens, ça ralentit l'artiste. Ça fait que même l'artiste même n'a pas aussi trop le courage de... Aujourd'hui, là, au Nigeria, ils peuvent te prendre dans la poussière comme ça. Et puis, bim, c'est parti.
J'en parlais avec le réalisateur Arnaud aujourd'hui. Le monsieur croit en toi, il sait que toi, là, quand il te regarde là, tu peux aller loin. Tu vois, au début, il ne regarde pas l'argent. Mais bon, c'est dommage pour nous aujourd'hui en Afrique, hein, mais je pense qu'il y a beaucoup de maisons de production qui ont compris et qui font de leur mieux. Ouais. Parfait. Ouais. En tout cas, on prie Dieu d'avoir de gros mécènes. Ouais. Comme toi, tu as eu cette chance avec un mécène qui a donné un coup de boost à ta carrière. Ce monsieur-là a été vraiment un gros coup de pouce. C'est ça, non? C'est ça. Hein? C'est ça. Voilà. Il a été vraiment une grosse force pour moi. Lui, il n'a pas regardé à gauche, à droite. Il est venu, boum. Tu vois? Et quand il est parti, celui qui est venu aussi là, c'est un suspendu. Ah ouais? Life. Ah bah. Yeah! Wow! Celui qui est là, c'est un suspendu. Il ne s'amuse pas. Lui, il te regarde quoi et puis il dit que oui. Mon artiste, ok, ça va combien? Ah, d'accord. Wow. Il ne discute pas trop. Je l'ai dit lors de la première interview, tu es porté par les étoiles, décidément, toi. Je suis quoi? Tu es porté par les étoiles. De faire de belles rencontres. Oui, c'est Dieu. Tous ces Simon des Sirènes qui te poussent vers le succès. C'est Dieu, c'est Dieu. De toutes les scènes que tu as faites, que ce soit le Palais de la Culture 2 fois, le Palais des Congrès, que ce soit le Casino, quelles sont les scènes qui, toi, t'ont marqué si on fait un top 5, vite fait? Les scènes qui m'ont marqué, c'est celui du Casino. Ok. Celui du Casino, là, franchement, faut dire, je n'ai même pas fait d'erreur. C'est-à-dire que de la tête aux pieds, tout était parfait. Wow. Yeah! Le concert était mal doux. Et moi-même, il m'écoute après, non? Et puis il dit, mais... Rosé, tu chantais. Ah, c'est mignon ça. Il savait que chantait comme ça. Oh non. Il avait bien. C'était trop doux. Franchement, c'est... J'ai trop kiffé la scène du Casino. C'est le top 1, le top 2? Le top 2... à l'Esplanade du Palais de la Culture. Le brunch des élus, c'est ça? Oui, le brunch des élus. Et le top 3 au Sofitel Hôtel Ivoire. Ok. Forcément, on termine aussi par les deux tops. Les deux, tu as eu à faire des festivals aussi dans des stades à Mans. Tu étais récemment, je crois, à un festival à Mans. Oui. Tu fais pas mal de scènes. La scène aussi qui m'a le plus marqué, c'est ma scène à Danané. Avec le... Ah non. C'était la meilleure des meilleures. Ah ouais. Là, c'est le top 1 finalement. Le monde qui était là ce jour-là. Et merci au sénateur Madou Sissé et le maire de Danané, M. Khalifa. Ce sont eux qui ont piloté avec mon époux. Et voilà, tout était parfait, quoi. J'ai trop aimé. Pour moi, là, ça vient. Attends. Pour moi, là, ça vient. Il y a un cerveau derrière nous, là. Quand la personne se réveille, j'ai dit qu'il y a quelque chose qui doit se passer. Donc ça vient pour moi. C'est ce cerveau qui vous emmène défier les 10 000 places du parc des expositions? Oui. C'est ce cerveau-là? Oui. Et là, tu penses qu'au mois de décembre, tu vas pouvoir faire les 10 000 places? Ah, vieux père, c'est un petit problème. Wow. Il y a confiance en moi, il y a confiance en Dieu. Elle, lui, on ne tape pas poteau. C'est-à-dire qu'il faut travailler seulement et puis le reste, la main dans sa main. Il gère son calme pour toi. Hey, vieux père, on a fait un palais de la culture. Yeah. Je ne suis pas humble. Non, mais ce n'est pas l'humilité. C'est pas ne pas être humble. On a fait un palais de la culture, voilà, les deux. C'est juste dire les choses telles qu'elles sont. Il y a eu quoi? C'était bien. On a fait plein de vous là. Comment on appelle ça? Au Sofitel. C'était propre. On est venu, on a allumé la télé encore au Casino. Ah, vieux père. Là, la télé va rester. Si c'est pas le monde, la chanter là, ils n'ont pas laissé. Ouais. Aïe. Et là, c'est clair qu'avant décembre, tu vas sortir encore d'autres. Même. Un petit. Donne-nous un aperçu de quelque chose que tu peux sortir de là maintenant à décembre. Non, mais moi j'aime bien ça. Rosé, tu chantes bien. Toi, tu l'as dit tout à l'heure. Quand tu t'as écouté, tu as dit Rosé, je chante bien. Si Rosé doit improviser quelque chose là pour qu'elle va sortir avant le mois de décembre, un petit aperçu. On dira la première fois où on a entendu cette chanson en exclu, c'était sur le plateau d'Actu People.
Et tu sais combien de La millions... seule chose que je peux dire à tous les Ivoiriens, dès qu'on lance la billetterie là, pardonnez, ne vous asseyez pas. Même si on t'a dit que c'est en décembre, c'est maintenant. Il faut acheter ton ticket. Parce que ce jour-là, il n'y a pas à faire. Et je suis venue, on m'a dit que le ticket est fini. Je n'ai pas pu y avoir de place. Donc je me suis retournée, ça me fait mal. Il n'y a pas quelqu'un qui va t'expliquer. Hein. Ah, ok. C'est pas un titre que tu vas faire avant. Oui, ben, ça là, ça peut être une chanson. Comme pour l'autre là, comment il s'appelle? Et puis, ah, ma relation là, ça fait coco. Tu sais que ça part d'une improvisation sinon. Ah ouais? Ah, ça c'était au palais de la culture, mon concert au palais. Non, ça c'était avec Orange, mon concert. Où c'était en donné nous un peu, et puis je leur ai dit, moi-même, pour moi, elle est devenue woro, baka dans ma mouéa. C'est comme ça. C'est comme ça que c'est devenu amour. Et là, justement, moi, je veux une improvisation de ce genre que tu pourrais mais nous c'est donner. ça, il y a fait tous les années. Ticket là? Mais ça, tu le fais très souvent quand tu dois vendre tes tickets. Faut y aller. Ciao. Wow. J'aimerais bien voir ça en tout cas. Et puis il y a même ton nom dedans. Guillaume. Ciao, moi. En tout cas, comme les Ivoiriens disent, j'ai déposé. Non, on va dire, c'est comme. Non, mais là, franchement, là, j'ai déposé. J'ai déposé. On va terminer rapidement. Ciao, moi. Franchement, j'ai le passé... jour là. Ouais. Toi-même, tu vas dire, Rosé, je prends mon billet, j'arrive comme ça à Bidjan. Ouais. Dès que je te vois, il y a des vieux pères. Je te dis la dernière fois que la chanson devait sortir, tu as vu, toi, me regarde, non, tout le monde est en taille ici, à la, c'était où ça? Au parc des expositions. Tu vois que le monde est là, c'est et puis toi, tu sais, tu as vu, non? Je vois ta face là, comment tu vas? Moi, j'ai tellement écouté Hello Tognon. C'est-à-dire, tu chantes un moment, tu fais l'envolée et tu dis à David, bon, ben, j'ai gâté maintenant. Arrivé un moment où tu te rattrapes. J'ai trouvé ça tellement original et vous avez gardé ça au montage. Ouais. C'est le genre de trucs quand tu écoutes avec ton mari, je vais vous marier là-dessus. Quand j'étais en train de faire la cover même là, il n'était pas là. Hein? Quand tu faisais quoi? La cover de l'Otonian. Ah ouais? Il n'était pas là. Quand il est venu, il a écouté là. Il dit, hein? Tamsi même est resté sans voix. Ah non, c'est énorme. Ce jour-là, j'étais inspiré de malade. Ouais. Et arrivé un moment, tu montes comme ça. C'est-à-dire, cette envolée, j'ai dit, waouh. Ouais. Avec David. La partie, j'ai dit. Vas-y. Merci à toi, papa, le Dieu des orphelins. Oh, toi qui suis les larmes des veuves d'hier à aujourd'hui jusqu'à demain. Oh, ton nom peut pas quitter ma bouche, ton merci peut pas quitter ma bouche. Pour tout ce que tu fais dans la vie de tes enfants, moi je vais dire oh. Ah, après royaume oh Guillaume Vergès apportant maman que d'assa ils ont Vergès. Il m'a dit, Roséline, les envolées que tu fais dans la chanson, là, ça parle à mon âme. Je dis, vieux père, ma voix n'est pas impeccable aujourd'hui, mais je vais essayer de faire quelque chose pour toi et ton âme sera contente. Après le nom de mon Dieu sera glorifié dans le monde entier. Qu'il le veuille. Ah, veuille ou pas, son nom sera élevé. Ton nom peut pas quitter ma bouche. Seigneur, ce que j'ai, c'est toi qui me l'as donné. Lion de la tribu de Judas, je ne cesserai de dire ton nom. Ce qui doit m'arriver, que ça m'arrive. Parce que si j'ai ce talent aujourd'hui, si je prie, oui, c'est toi qui le permets. Ton nom peut pas quitter ma bouche. Yeah,
C'est quel envolé tu veux faire là pour tout gâter. Bébé, t'es pour. Ta voix est cassée, babi, tomé. On ne pourrait pas mieux terminer. Oui. Franchement. On ne pourrait pas mieux terminer. Je voulais te dire grand merci. La voix de grenouille. Merci. Merci pour... Pourquoi tu es d'un camin couillard quoi? Non, c'est une chanson Tu veux pleurer? Attends, je vais parler. Même quand je te vois, dans ton style, dans ton corps, dans ton pam, je sais que toi tu es né ici. C'est bon, on n'a qu'à finir l'émission. Non, c'est fini là, du coup. Je suis en train de conclure justement parce que on ne pourrait pas mieux terminer en tout cas, Roselyne Layo. Voilà, vous l'avez vu dans tout son naturel et tout ce qu'on peut lui souhaiter, c'est que du succès. Là, ça fait la seconde interview qu'elle accorde à ActuPeople.net. Elle nous a reçus en ce 11 mai 2024 à Angers où elle donnait un spectacle. La première fois, c'était à Abidjan, avant son mariage et avant tous les succès qu'on connaît. Et c'est clair qu'après cette interview, il y aura encore d'autres événements heureux. C'est tout ce qu'on lui souhaite. En tout cas, merci infiniment. Merci beaucoup. Merci pour tout. Merci. Si tu as un petit mot pour tes fans à la faveur de cette interview, c'est à toi. Merci à tous mes fans. Merci beaucoup. Merci à mes élus du monde mondial. Oui, mes amours, que Dieu vous bénisse. Merci de toujours m'aimer. Merci de prier pour moi, oui. Parce que mon fan club là, ce qu'on ne sait pas, c'est des fervents hommes de Dieu. C'est-à-dire qu'ils ont fini avec la prière. Merci de toujours me porter en prière. Merci de toujours prier pour moi. Je voulais à travers cette caméra dire merci à Boss Plus. Merci à Boss Plus. Merci à tout le staff de Boss Plus. Merci à mon grand frère d'amour, Ange, le boss de Boss Plus. J'ai pas de mots. J'ai pas de mots. Ah, Dieu te bénisse. Merci avec à Serge Gladion Kama, le tous les Dion. gars. Merci à Gladion le Mignon qui a travaillé, trop travaillé ici au niveau de Paris pour ce concert-là. Merci à ma maison de prod, Light Event. Ah, il n'y a pas deux. Le plus debout, c'est vous. Merci beaucoup. Merci à mon chargé de communication. Merci. Merci à Loulou. Merci beaucoup. Merci à l'artiste que je suis. Merci. Et puis, bye bye. À très bientôt pour un autre numéro toujours aussi chaleureux sur ActuPeople.net. Que Dieu vous garde. Merci beaucoup.